Bonjour, mon nom est Sébastien Théberge, je suis responsable des entraînements pour la Grande Traversée. Alors le but de la vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment enregistrer vos activités sur le site de Garmin Connect. Juste avant de commencer, j'aimerais vous mentionner pourquoi c'est important d'entrer les activités. Alors première des choses, c'est que ce site-là nous permet de faire un suivi sur la préparation physique des participants et des participantes. Et deuxième raison, c'est que ce site-là nous sert justement à comptabiliser des kilomètres LGT. Alors, qu'est-ce que c'est que des kilomètres LGT? J'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus tard au cours de cette vidéo-là. Alors, première des choses, dans votre navigateur, vous pouvez taper Garmin Connect et vous devriez arriver sur cette page-là. Chaque province va avoir une adresse électronique différente et un mot de passe différent. Alors, pour chaque province, ça commence quand même pareil. Alors, on marque Team, T-E-A-M, suivi des deux lettres qui correspondent à votre province. Alors, par exemple, si je suis un élève qui habite au Yukon, je vais marquer YT. Par la suite, je vais marquer LGT. Alors, Team, les deux lettres de notre province et LGT. Toutes les adresses vont terminer de la même manière, c'est-à-dire A commercial gmx.com. Concernant le mot de passe, c'est exactement comme le début de l'adresse électronique et on va arrêter juste ici. Alors, on remarque Team, T-E-A-M, YT dans mon cas pour le Yukon et LGT. Puisque vous allez retourner à chaque semaine sur le site de Garmin Connect, je vous conseille de cliquer sur Mémoriser. Alors, vous n'aurez pas besoin de remarquer l'adresse électronique et le mot de passe à chaque fois. Alors, une fois enregistré, on va tomber dans le tableau de bord de votre page. Alors, vous allez retrouver différentes fenêtres ici. Alors, la première fenêtre, c'est Activités. Vous allez voir ici apparaître au fur et à mesure les activités des participants et participantes de votre province. Alors, par les petites flèches ici, vous pourrez naviguer aussi, explorer ce que les autres font. Ensuite de ça, il y a le calendrier. On va, dans quelques secondes, cliquer ici pour aller enregistrer notre activité. La fenêtre à part, alors vous voyez présentement elle est vide, mais au fur et à mesure que l'entraînement va progresser, vous allez pouvoir générer ici et voir des rapports d'activité. Et pour la dernière fenêtre ici en bas, la fenêtre groupe, alors LGT 2015 troisième édition, c'est un groupe qui relie toutes les provinces ensemble. Alors, si vous allez à l'intérieur de cette fenêtre-là, vous pourrez voir apparaître les activités que les autres font à travers le Canada. Alors, on est maintenant prêt à aller enregistrer une activité. Alors, il s'agit de cliquer ici sur Calendrier. Alors, une fois rentré dans le calendrier, on est capable de voir ici les activités que les autres personnes de ma province ont fait dans la semaine. Alors, par exemple, on est mercredi le 14 ici, j'ai fait une activité. Alors, je vais tout simplement cliquer dans la case une fois. Vous voyez ici, c'est possible d'inscrire une activité manuelle. Alors, je clique sur Activité manuelle et juste à droite, il apparaît une fenêtre où est-ce que je vais entrer mes activités. Alors, par exemple, hier soir, j'ai joué au badminton. Alors, c'était à 6 heures. Et si vous remarquez déjà dans les cases ici, c'est important de marquer notre nom au début. Ensuite, on va marquer l'activité qu'on a fait. Alors, dans mon cas, c'était le badminton. Concernant le type d'activité, c'est optionnel, mais ce qui est important, c'est au moins de choisir une des options. Alors, souvent, je vais prendre simplement 100 catégories ici. Alors, puisque j'ai joué 1 heure, je vais venir indiquer 1 heure ici. Concernant les kilomètres, on s'entend, le badminton, on ne calcule pas nos kilomètres. Par contre, on va ici indiquer un nombre de kilomètres pour cumuler des kilomètres LGT. Alors, comment ça fonctionne? À chaque fois que je fais 15 minutes d'activité, ça correspond à 5 km LGT. Alors, c'est un peu comme si on allait à vélo à 20 km/h. Alors,
puisque je me suis entraîné 1 heure, il y a 4 tranches de 15 minutes. Alors, je vais faire 4 fois 5 km, ce qui donne ici une valeur de 20 km LGT. Alors, une fois que ça c'est rempli, je peux cliquer sur Ajouter au calendrier. Et voilà, je vois apparaître ici mon activité à côté de celle d'Audrey ici qui a fait de la natation. Alors vous allez voir, c'est vraiment intéressant au cours de la semaine de voir qu'on travaille en équipe et puis que les kilomètres ici, vous allez voir, le chiffre va augmenter. Et puis nous, c'est à partir de ces chiffres-là qu'on va faire un bilan. Si jamais vous vous êtes trompé, vous avez oublié quelque chose, vous pouvez toujours cliquer dessus encore et venir ici faire une modification rapide. Une fois que les activités sont enregistrées ici, comment on fait pour sortir du compte? Alors simplement retourner ici comme ça et faire se déconnecter. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement de Garmin Connect, alors vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à lgtfit@csf.bc.ca. Alors ça me fait plaisir et puis je vous souhaite un bon entraînement.